Parfois, je suis juste le témoin d'une perle, comme je les appelle. Quelqu'un me raconte son histoire et en l'écoutant, je me dis « Waouh, il faut la partager parce que c'est tellement beau ». C'est l'histoire d'une jeune femme qui a une activité où elle s'épanouit vraiment bien. Et comme quand on est dans un métier qu'on aime et que la vie vous permet de l'exprimer au mieux, on rencontre des genres de mentors ou en tout cas de quelqu'un qui vous épaule et vous permet de développer encore plus votre art. Celui qui fait cela, qui est à côté de vous, très souvent dans votre profession, eh bien, n'est pas votre amoureux. Pourtant, il y a une grande proximité. Et dans notre société qui cloisonne tout, on peut se poser la question amoureux, pas amoureux, désir, pas désir, alors qu'il y a juste une énorme complicité qui est désirante pour l'esprit, n'est-ce pas? Et cette jeune femme, au début, était un peu perdue, et puis petit à petit, elle a mis à sa place la relation. Et dans sa relation amoureuse, elle a un vrai bonheur depuis des années. Et c'est de son mari que je vais parler à tous ceux qui, des fois, ont des problèmes quand, dans l'espace professionnel, une vraie complicité se met en place. Cet homme est un sage, quelque part. Quand sa femme va voir celui qui est un peu son mentor, elle revient avec une confiance supplémentaire en elle. Elle est radieuse. Et il dit, si j'étais un homme jaloux, quand tu vas voir ce garçon, eh bien, je serais malheureux à voir ton bonheur. Mais comme je suis un homme amoureux, je suis heureux de voir combien cet homme t'épanouit lui aussi. Cette générosité du cœur qui ne confond pas les relations, ça, c'est un vrai cadeau. L'amour, c'est autre chose, mais le lien complice de la relation professionnelle est aussi nourrissant. Voilà, c'est un beau témoignage.